là, on est en demi-finale du P500 de Bourru. On va affronter deux très bons joueurs de tennis voilà, qui sont mis au padel. Donc voilà, donc là, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, on a eu très chaud. On s'en sort 10 au super taille alors qu'on était mené 8-6. Donc voilà, donc on va tout donner pour atteindre cette finale. Ce serait très beau d'aller en finale pour ce premier tournoi, ce premier P500 de France depuis mon retour d'Espagne. Allez, vamos, on va tout donner, là ils sont en train de m'attendre. C'est parti, début de cette demi-finale. Là on vient tout juste, on s'en est sorti vraiment ric-rac en quart de finale sur le score de 18 au super tie-break. Donc franchement très content d'être dans cette demi. On était mené 8-6 en plus au super tie au match d'avant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker la vidéo précédente pour voir le 8e et le quart de finale. Donc là on joue contre deux très bons joueurs de tennis qui sont à 1-6. Je sais pas si aujourd'hui ils sont encore à 1. Donc ils ont été surprenants lors de ce tournoi parce qu'ils ont sorti la tête de série numéro 3 de ce tournoi, à savoir j'ai plus les classements de la tête de série 3, mais voilà, donc ils ont sorti une belle paire. Donc attention, il ne va pas falloir se faire embarquer dans leur jeu. Vous connaissez les fameux tennisman qui jouent au paddle et qui essaient de nous embarquer dans des duels volley-volley. Voilà, donc là le but ça va vraiment être de ne pas rentrer dans leur schéma de jeu et vraiment d'utiliser vraiment des schémas de paddle. Donc c'est parti, on espère qu'on va s'en sortir. Et voilà quoi. Bien joué le Ben, ça commence par un joli par 3. Déjà 1-0 pour nos adversaires. Ah, ça c'est la spéciale, l'amorti, un partout. À chaque fois j'en parle de cette fameuse spéciale, j'aime beaucoup la faire. Quand la balle vient vite au padel, n'hésitez pas, si jamais vous avez une bonne main et que la balle vient très vite, rasante, c'est assez facile de venir caler une volée amortie. D'autant plus que si votre adversaire joue très vite, ça lui donne moins de temps pour se replacer. Donc généralement, il va être un petit peu en galère pour aller chercher votre amorti. Voilà, moi dès que ça joue vite, j'ai tendance à venir la caler, cette volée amortie. Évidemment, il faut que je sois en confiance. Hein. C'est clair que je ne l'avais pas fait au premier tour. Bien joué, belle projection de Benjamin. Il vient intercepter la balle. Très bien joué ça. Ouais, pas ouf ça mon Léo. Pas ouf. Là tu dois te donner du temps. Tu cales un petit lob. Ouais. Figurez-vous que là j'ai un retour de la part de mon coach du coup suite au premier match, 8e quart. Et là on peut le constater encore, il trouve que j'utilise pas assez les vitres latérales. En fait mes vibora sont beaucoup trop neutres. En fait j'ai peur de la sortir sur le côté, enfin de la sortir la balle sur le côté. Et du coup je prends une grosse marge de sécurité, ce qui fait que ma balle elle est dans le terrain mais elle n'est pas très dangereuse. Et donc il y a pas mal de points qu'on pourrait gagner beaucoup plus facilement si jamais je faisais jouer les adversaires avec les vitres. Il faut que je fasse beaucoup plus jouer les adversaires avec les vitres. Parce que c'est trop stéréotypé ce que je propose en attaque. Défensivement en tout cas il trouve que le travail est excellent. Par contre offensivement, là on va voir ce qui va se passer. Voilà, là il faut vraiment que j'aille. Vous voyez, la zone là elle est vraiment en plein sur le volleyeur. Là si je décide d'aller en parallèle comme ça, il faut vraiment que j'aille essayer d'aller trouver la double vitre là-bas dans le coin droit. On va voir, mais je pense que dans ce match-là, encore très peu, je suis allé chercher. J'ai embêté les adversaires avec les vitres, c'était trop net. Très bon lob, ça. Voilà, celle-là, ça va. Celle-là, ça va. C'est peut-être la meilleure volée depuis le début du tournoi, de ma part. Voilà, donc là on a vu très vif les tennisman. Ils ont essayé de nous sauter à la gorge dès qu'il y a une balle un petit peu plus haute. Ils essaient vraiment de nous provoquer dans ces duels volley-volley là. Donc duel dont il faut se méfier parce que volley-volley évidemment ça rend le point beaucoup plus aléatoire. Très bien, on peut voir vraiment qu'on ne s'excite pas, on prend notre temps, on lobe, on les fait jouer. On essaie de ne pas rentrer dans du jeu rapide en bas. 4-3 pour eux malgré tout quand même, ils entament bien cette partie. C'est pas évident franchement de jouer, de les jouer, Nathan et Benjamin.
beaucoup progressé d'ailleurs, hein, parce que je me rappelle avoir joué Benjamin avant de partir en Espagne. De mémoire, ça avait été un match plutôt facile, et là ils ont beaucoup progressé. Facile, hein, excuse-moi Benjamin, c'était écoute, hein, mais c'était plus facile que là en tout cas, quoi. Donc là, 4 partout. 4 partout, 30-0. Allez, il faut tenir ce jeu absolument. Benjamin qui tente de lâcher un peu les chevaux justement. Pareil, il essaie de trouver un peu plus d'agressivité. Là, elle était peut-être un petit peu loin pour tenter ce par 3. Excellent. Excellent, ça c'est très bien joué. Pas évident à faire avec une balle qui arrive très rapidement sur son revers. Donc généralement, la plupart des joueurs seraient partis sur un croisé justement en chiquita. Et là, il vient bien bloquer, il prend le long ligne, il prend l'adversaire de vitesse. C'est très très bien joué, ça demande un bon poignet, une très bonne précision parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité. Très bien joué Benjamin. Ouais, faut que j'accompagne plus ma balle là-dessus. J'ai retenu le geste, là il faut vraiment que j'accompagne la balle dans la direction que je souhaite lui donner. Ouais, trop neutre encore une fois, vous avez vu, hein. On n'arrive pas à trouver cette vitre sur le côté. Voilà, ça c'était pas trop mal. Deuxième chose que je peux vous conseiller également, je vous donne des conseils en plein point, c'est là je faisais une partie justement hier à Boru avec des joueurs de Boru. Je ne vais pas te donner spoil, hein, c'est pour ça que je donne pas plus d'informations que ça. Et c'est vrai que sur les volets, dès qu'on a l'intention d'aller vers l'avant, tout de suite ça va plus vite. Il faut vraiment penser à j'accompagne ma balle vers l'avant, j'essaie vraiment de mettre vraiment tout mon corps dedans. Vous allez voir que ça va lui donner beaucoup plus de vitesse. Là vous pouvez voir que je suis vachement sur la retenue, soit mes appuis restent sur place, soit je pars en arrière sur mes volets. Donc il faut vraiment mettre de l'engagement physique vers l'avant et vous allez voir qu'automatiquement votre volet va aller en tout cas beaucoup plus vite. Ok, on s'en sort bien, belle défense là. Ça remonte un peu trop. Voilà le fameux duel volet-volet, attention. Là j'essaie de calmer le jeu en faisant une balle un peu plus haute, pas se faire embarquer dans ce jeu là. C'est pas que je le refuse, hein, mais c'est vraiment que j'ai envie de nous donner toutes les chances. J'ai envie de mettre toutes les chances de notre côté, très bien joué. Voilà, donc dès qu'on peut on calme le jeu, vous avez vu, hein, là on était engagé dans un duel volet-volet. Dès la première occasion que j'ai eue, j'ai fait une volée un petit peu, j'ai fait une volée complètement lobée d'ailleurs, de façon à se redonner du temps. Voilà, encore une fois là je trouve pas la vitre ou le grillage latéral. Ouais, on a essayé de taper pour changer. Ah, bien joué. Très bien joué de la part des adversaires. Et d'ailleurs, premier set, je n'avais pas vu. Nous avons remporté le premier set 6-4. Hein. Excusez-moi, là, depuis tout à l'heure, je donne des petits conseils, mais très bien joué. Et on s'en sort. Donc 4 partout, il y avait 6-4. Donc on a fait le break au meilleur des moments. Hein. Quoi de mieux pour jouer des tennisman que de leur mettre un score de tennis. Hein. 4-4, break au meilleur des moments. On prend le service quand il faut, solide, c'est bien joué. Très bon lob. Encore une fois, je refuse de jouer en bas pour aller les attirer dans un duel plutôt en hauteur. Étant donné que leur Vibora fait pas forcément hyper mal, elle a tendance à remonter. Leur volet fait beaucoup plus mal. Où on s'en sort bien. La Lette sortie de pista, 2-0 déjà. 2-0 d'entame grâce à ce point un petit peu miraculeux. Hein. Il nous aura fait des coups de magie ce Ben. Ah, je l'ai tenté, elle n'est pas passée. J'ai tenté le dérapage en mettant ma raquette pour... C'est pas passé, dommage. Juste à côté là du terrain là, il y a l'autre demi-finale, hein, si je vois bien. Ouais. Steven Simon, Antoine Bourgogne contre Roshan Rochereau et Ilan Conan. Le vainqueur de ce match va aller les jouer. Ouais, je pars en arrière. Oh là 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 là, ça danse, hein. Ça danse vénère ici, ça saute dans tous les sens. Allez, balle pour mener 3-1 dans le deuxième. On fait pas la même erreur que lors du match précédent. Hein. On saisit l'opportunité. Voilà, c'est bien. On tente pas de gris-gris. Il faut vraiment enfoncer le clou là. J'espère que ça aura servi de leçon, ce quart de finale. Voilà, très bien, Benjamin là, qui les emmène là où il a envie de les emmener. Tranquillement, jeu tranquille. Genre très intelligent, hein, Benjamin.
un peu court ça. Terminado là. Terminado, 3-2, 3-2. Défense. Belle défense, il faudrait peut-être que j'essaie de m'engouffrer de manière un petit peu plus rapide là dans la zone middle. C'était un peu trop neutre, ce qui fait qu'ils ont, même s'ils ne l'avaient pas forcément bien anticipé, ils ont pu le rattraper. Il va falloir lâcher un petit peu plus la Vibora. Très bon lob parallèle de Benjamin. Excellent. Excellent. Pas esthétique celle-là, mais efficace. Très bien joué. Voilà, encore une fois. Ça a été travaillé en Espagne. Peut-être mettre un petit peu plus de hauteur et de longueur sur mon lob, justement, pour vraiment les obliger à reculer jusqu'au fond. Petit message. Petit message du coach, je crois. Bien joué. Il s'engouffre dans la faille entre les deux joueurs. C'est bien joué. Là, il avait peut-être l'opportunité de taper Benjamin sur celle-là, justement. Balle assez courte. Voilà, donc là pareil, un axe d'amélioration, hein, capable de vraiment de finir les points sur les balles faciles. C'est cool, hein, parce que Benjamin vraiment c'est nickel tout ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de choses, en tout cas il n'a pas de grosses lacunes. Et ce point là je pense qu'il peut carrément l'améliorer. Et quand il va l'avoir sur ce match tapé, il va falloir être solide pour aller sortir le Benjamin. Ah, il aurait peut-être plus été pour Benjamin celle-là, parce que je me retrouve dans son carré. Allez, 4-3. Et à ce moment-là du match d'ailleurs, Elliot n'a pas mis les images, je crois que c'est dans ce match-là. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, quand il y avait 3-1 dans le 4-2 dans le deuxième, 4 de boutette maintenant, 4-3, et ben en fait j'ai crampé. J'ai crampé, donc là on peut voir que je suis en... C'est peut-être le point d'après, je sais pas. Et avant ce match-là, j'avais une grosse boule au niveau du ventre. J'avais des débuts de mini-crampes sur plein de parties de mon corps. Et là, il y a clairement un point là, j'ai pas... Peut-être que c'est celui-là, hein, je sais pas. Je me suis complètement flingué. Bien joué. C'est bien joué, là on les travaille, on prend vraiment notre temps. C'est très très bien. Volée au milieu, propre. Excellent, encore la volée lobée. Regardez le filet. Celle-ci elle était profonde et longue, donc c'est très bien joué. Est-ce que c'est ce point-là où je pense que c'est peut-être celui-là quand même, parce que là, si j'avais crampé, là, je serais pas capable de bouger comme ça, hein, clairement. Sinon, c'est que c'était du chiquet. Ah là 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 là, c'est quoi ce rallye là? Je pense que c'est là, c'est pas possible autrement. Là, je suis pas blessé, c'est pas possible. Vamos! Ça touche leur grille. Allez, balle de 5-3. Ah là 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 là, il va falloir que j'arrive à transférer ces pieds. Travail en attaque, hein. En ce moment ça me fait beaucoup cogiter, je vous avoue. Hein. Je cogite beaucoup sur ça, j'ai vraiment la sensation d'avoir carrément level up en défense. Et en attaque, bah, c'est normal, hein, je ne l'ai pas bossé aussi, d'avoir beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup de travail justement. Donc je vous avoue que la nuit j'y pense. Ah voilà, c'est là. C'est là. La crampe. La fameuse, tout le match, je vous avoue, j'avais des élancements, j'avais des débuts de crampes, donc là, ouais, là, je boite. Je me disais, si le point d'avant, je l'avais joué comme ça aurait été un peu galère. Là, je vous avoue que la jambe ne répondait pas, je disais, dis à Ben, dès que tu peux, tu prends. On peut voir qu'il est, je sais pas si vous voyez là, mais il est carrément plus dynamique au niveau des jambes, c'est pas du tout le même choix. Je sais pas, passer des points d'avant à ce point-là, vous allez voir le nombre de petits pas qu'il fait. Là, il est en instinct de survie, là. Il se dit, bon, on va pas s'embarquer dans un traquenard. 5-4, moment très dangereux, donc avec moi qui ai la jambe flinguée. Et on peut voir que là, en fait, est-ce qu'on l'avoue? Est-ce qu'on l'avoue quand même? On va l'avouer, Ben, parce que c'est drôle. À ce moment-là, ils sont venus me voir les adversaires quand j'ai crampé. Et Benjamin, il nous demandait ce qu'on avait, et Benjamin, il a dit, je vais donner un coup dans la jambe. Parce qu'en fait, si jamais on leur avait dit que j'avais crampé, bah, je me serais fait focus comme un... Regardez, vous avez vu, il joue sur Ben, il joue sur moi, il ne me focus pas du tout. Et si jamais il leur avait dit que j'avais crampé, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de balles à toucher. Donc il a été très malin, je ne connaissais pas cette technique-là. Méfiez-vous Benjamin. Il est très malin, très malin Benjamin. Grâce à toi là, tu touches beaucoup de balles, alors que normalement je devrais tout recevoir sur moi. Parce que là je vous avoue que je ne suis pas du tout en état de courir. Hein. Là ils me font un lob, une chiquita.
Et c'est la galère pour moi pour me replacer. Allez, balle de match en tout cas, grâce à cette tactique très intelligente de mon partenaire. On va l'appeler maintenant le roublard. Une petite lettre, attention. Allez, on la prend celle-là. Hyper important. Allez, vamos, on essaie de la prendre. Let's go! 4-4, un beau score de tennis. Franchement, c'est un peu un Joko Murray. Allez, vamos, 4-4. Let's go! Fin de match, franchement, match de dingue. J'ai pas arrêté de cramper pendant le match. J'ai fait une erreur, je pense. Normalement, je prends des produits, donc là, notamment les produits Oli Hydratation, pour bien hydrater le corps, etc., pour éviter ce genre de situation. Et je ne l'ai pas fait. Donc là, la finale va bientôt arriver. Je vais en boire. On va voir. J'espère que je vais mieux me sentir. En tout cas, le match, on remporte 6, on le gagne 6-4, 6-4. On a été au-dessus. On a été au-dessus durant ce match. On a joué contre deux adversaires qui sont des tennisman qui sont 1-6, donc qui essaient de nous attirer dans des duels de volley à chaque fois. Voilà, donc il fallait surtout pas se faire avoir, il fallait essayer de remettre une balle lobée à chaque fois pour essayer de faire repartir du fond, créer le point et avoir plus des schémas de jeu de padel. Mais ils ont beaucoup progressé, franchement je les ai déjà joués 2-3 fois, énormément progressé, donc match super sympa. La finale dans 20 minutes, j'espère vraiment que le corps va tenir parce que vraiment, je disais à Elliot, là j'ai crampé aux abdos avant le match, j'ai crampé au niveau des jambes, une énorme crampe au niveau des jambes, à un moment j'ai dû m'arrêter, les 2 derniers jours de jeu j'ai dû les jouer en marchant, en prévenant Benjamin. Voilà, c'était chaud. Donc là, on va bien s'hydrater. Je vais essayer de m'étirer un petit peu et tout donner, quoi, parce que franchement, ce sera incroyable. J'ai jamais gagné de P500 sur Rennes. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de tournoi. C'est tout déchiré, quoi. Let's go. On va tout donner, quitte à y laisser son corps. Et si le corps il tient, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'on a nos chances. Et on n'oublie surtout pas de s'abonner pour voir une finale d'anthologie.